sagesse. Donc, Christelle, il suffisait de la nommer pour qu'elle nous rende. Tout bon sur Christelle. Marjorie Cotous a donné le pouvoir à Olivier Martinez. Olivier Martinez. Il est là. Nadine Pinchoret. André Lafargue. Bernard Rambat a donné le pouvoir à André Lafargue. Et Jacqueline Sellier. Bien. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous. Nous avons donc 31 points à l'ordre du jour. Avant de rentrer dans cet ordre du jour, y a-t-il des remarques sur le procès verbal de la séance du 15 mars? Oui, André. Ça a l'air de marcher, d'accord. D'abord, avant de rentrer dans l'ordre du jour, j'aurais une question à poser, hors ordre du jour. Je voudrais simplement savoir qui a distribué les enveloppes aux conseillers municipaux vendredi après-midi. C'est la police municipale. Bon, parce que je veux soulever quand même quelque chose qui m'a un peu choqué. Parce que j'ai une maison, ce n'est pas un bunker, ni ma maison. Mon parc n'est pas une forteresse, mais j'ai un portail qui est fermé, qui ne s'ouvre qu'avec un code, un digicode. Et j'ai trouvé des documents devant, sur le seuil de ma maison. Une chaise a été prise sur la terrasse. Alors je ne sais pas par où sont passés ces messieurs. Enfin, il ne faut pas oublier que dans les quartiers, il y a des gens, même si on est à la campagne, les gens, on est vu. Alors si on veut rendre ridicule la police municipale, et où se rendre ridicule, nous, moi, je m'associe là, je crois qu'il faudra peut-être faire un petit rappel à l'ordre. Il aurait été peut-être plus opportun de m'appeler, de me dire où est-ce qu'il pouvait laisser le document, je serais venu le chercher. Je trouve que c'est un peu dommageable. C'est pas tellement pour moi. Bon, c'est la violation, je ne vais pas porter plainte pour violation de domicile, mais la police municipale qui réussit à s'introduire dans un parc privé, c'est moche. Voilà. Donc j'espère que vous ferez l'observation active de droit. Je leur transmettrai tout le sentiment de reconnaissance qui est le vôtre. Moi, je tiens à remercier la police municipale, qui fait un travail difficile, qui a encore été attaqué la semaine dernière par certaines... D'abord, vous ne savez pas si elle a des murs. Par certaines... Il faudrait d'abord qu'eux puissent Ils sont rentrés, le parc était fermé. Donc c'est ça qui me choque, c'est tout. Vous êtes choqué, mais moi, votre propos me choque aussi. Et faire une esclave pareille, non, je pas d'esclave, je le signale, c'est tout. Aller essayer de ternir l'image de la police municipale qui fait un travail difficile, avec, je dirais, beaucoup de pédagogie, de doigté et de sérieux. Vous les avez connus, monsieur Lafargue? Comment? Vos agents, vous les avez connus, les employés municipaux de la police municipale? Oui. Moi, je veux quand même répondre à monsieur le maire. Moi, c'est les protéger que je veux. Les protéger? Oui, ils rentrent chez moi. La maison est fermée, le parc est fermé. Par où sont-ils passés? Mais vous connaissiez la qualité de leur travail. Mais c'est pas le problème. Et c'est justement parce qu'il ne faut pas croire, dans les quartiers, ils sont vus rentrer dans le parc. On passe pour les charlots, vous et moi. Vous avez conservé votre numéro digicode, vous l'avez donné à l'époque et vous ne l'avez pas changé. Monsieur Favier, non, je suis désolé, moi c'est ça. C'est pas une attaque. Je ne veux pas les ridiculiser, au contraire. Je veux nous protéger, la mairie de manière générale, c'est tout. Sur les pratiques. Avant de publiquement, je pense, avoir des propos comme vous les avez, je pense que la première des choses, c'est de leur demander une explication. Et voilà. Non, mais la première des choses, c'est de leur demander une explication. Et publiquement, je pense que c'est pas une... je trouve que votre réflexion, ta réflexion, n'est pas d'un très haut niveau, je trouve. Voilà. Non, je maintiens, je n'ai pas apprécié qu'on rentre dans la propriété, comme personne ici n'aurait apprécié, et qui plus est, la police municipale, c'est tout. C'est pas vouloir ni les accabler, c'est nous protéger, nous, l'image de la police. On va clôturer là ce débat. On va le clôturer, oui. Je te confirme que je ne trouve pas vraiment le bon niveau. Moi, chez moi, les portails sont ouverts. La police municipale, pendant 6 ans, a apporté en main propre jusqu'à Montpellier
les enveloppes, je n'ai jamais pris ombrage. Si le Et portail si, est ouvert, si du moins vous aviez eu un ombrage, j'aurais préféré que vous alliez rencontrer la police municipale lundi, que vous en expliquiez, plutôt que de vous mettre sur la place publique ce soir et vous faire le défenseur de je ne sais quel droit. Donc écoutez, on a le droit d'avoir des valeurs différentes, c'est pour ça que vous êtes dans l'opposition, nous sommes dans la majorité. Y a-t-il par rapport au procès verbal des remarques? quelques remarques, effectivement. Bon, nous notons des efforts de transcription des débats par rapport aux séances précédentes. Bon, cela dit, sans rentrer dans le détail, cela serait trop long. Nous notons encore des erreurs de vocabulaire ou des fautes de vocabulaire qui rendent certains passages, nous dirions, inintelligibles. Je découvre par exemple, et là ça me concerne, que j'ai été très proche de l'adjoint aux finances, M. Brunet. Si quelqu'un à Saint-Sevé connaît M. Brunet ou a connu M. Brunet comme adjoint au maire, ce n'était en tout cas pas un contemporain. Donc j'ai du mal à croire, une fois encore, que ce PV a été relu. De plus, ce que nous voulons souligner, c'est que certaines appréciations, du style monsieur ou madame, et là ça concerne aussi bien les élus de l'opposition que la majorité, que l'on prête les sentiments. Monsieur ironise, se moque. Je dis, ça n'a rien à faire, les sentiments des uns ou des autres, comment ils sont interprétés dans un procès verbal. Voilà. Donc nous n'approuverons pas ce procès verbal. La même phrase, selon l'intonation, n'a pas le même sens. Oui, je sais. Donc si vous voulez qu'il y ait un procès verbal fidèle, il faut bien préciser si le propos est ironique ou s'il est à prendre au premier degré. En tout état de cause, j'ai bien compris, y compris quand il y a quelque chose de textuel, complet, ce qu'on a demandé pendant 6 ans, que vous n'avez jamais fait, alors qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne, conseil après conseil, ce qu'on a demandé pendant 6 ans, que vous n'avez jamais fait. Vous n'osez pas voter pour un procès verbal qui est exhaustif, de peur de vous renier, ça ne vous grandit pas. J'ai noté qu'il y avait des progrès. On va rester sur cette note. On va rester sur cette note, mais j'ai bien compris que ça ne vous satisferait jamais, puisqu'au fond, vous n'êtes pas en capacité d'assumer, d'être une opposition constructive qui puisse voter quand quelque chose est correctement fait. Premier point à l'ordre du jour, la mise en place d'un système de vidéoprotection. Depuis plusieurs années, pour faire simple, depuis notre arrivée en responsabilité, les fêtes de Saint-Sevé font l'objet de la mise en place d'un système de vidéoprotection qui a montré son efficacité par la baisse des incivilités. S'ouvre à nous la possibilité d'élargir ce dispositif, de le mettre de façon pérenne toute l'année. Budgétairement, ça permettrait plutôt que de louer des caméras que pour les fêtes, d'investir dans des caméras et en 2 années, on aurait le retour sur investissement et on permettrait à notre collectivité de bénéficier d'un outil complémentaire participant à la protection des biens et des habitants. Ce travail a fait l'objet, bien entendu, d'une réflexion à laquelle a été associée la police municipale, que je tiens à remercier pour la qualité de son travail, qui s'est rapprochée de la gendarmerie nationale. Et j'avais sollicité par courrier le 9 septembre 2015 le lieutenant-colonel Castille, qui est l'officier de prévention au sein du groupement de gendarmerie des Landes, qui nous a rendu un rapport le 2 février, un rapport d'opportunité, où on rappelle l'ensemble des obligations légales en la matière, qui a fait une analyse de la localité avec une analyse des actes d'incivilité et de délinquance qui s'y opèrent, et avec sur les lieux critiques des préconisations. Donc ce rapport vient corroborer tout l'intérêt de cet outil qui présente 2 avantages principaux. Le premier, d'être une assistance à la police judiciaire, puisqu'au fond, pour résoudre les affaires,
il est souvent utile de pouvoir aller consulter ce qui s'est passé en allant chercher dans les banques d'enregistrement qui étaient les auteurs, comment se sont passés les faits, sachant que les images ont la valeur de preuve, et puis elles remplissent bien évidemment un rôle de dissuasion qui permet de limiter les incivilités, les actes de vandalisme, sachant que ces dernières années, nous avons certains lieux qui sont très régulièrement soumis à des actes de vandalisme. Je pense notamment au complexe de la Loubert, où on a eu régulièrement des caillassages des vitres, des tags, et que la vidéoprotection est sûrement le meilleur outil pour lutter contre ces désagréments. Raison pour laquelle nous allons donc, je vous soumets la possibilité d'installer ce système-là sur notre collectivité, comme ça existe depuis bien des années dans beaucoup d'endroits. Y a-t-il par rapport à ça des remarques et des commentaires? Oui, monsieur Martinez. Je note avec attention qu'effectivement il y aurait eu un rapport d'opportunité qui aurait été remis donc, par le lieutenant-colonel, chef charge de la prévention, le 2 février 2016. Encore et toujours, on a le sentiment qu'ici on met la charrue avant les bœufs. On nous présente un dossier, aucun élément statistique, aucune présentation aux élus que nous sommes. Peut-être que voilà, une position comme d'habitude est considérée comme entité négligeable nous concernant. Donc, on ne sait pas de quoi on parle. Vous nous parlez de vidéosurveillance, enfin de vidéoprojection d'ailleurs, on a vu. Il faut vraiment relire les documents, c'est du grand n'importe quoi. La convocation, encore une fois, c'était une franche rigolade. Donc, je referme la parenthèse. Donc, ce rapport, nous ne l'avons pas eu. Il n'a pas été évoqué dans une commission ad hoc ou une commission déjà constituée. Donc, à ce jour, on a quand même des questions qui restent pendantes. On voit notamment qu'il y a bien la mise en place d'un système de vidéoprotection réalisé par l'entreprise attributaire d'un prochain contrat. Donc il y aurait un contrat avec une entreprise, on ne sait pas quelle entreprise, quel type de contrat, les conditions d'exercice des missions dans le cadre de ce contrat, donc pas de prix. On ne sait pas où seront placées les caméras, c'est quand même quelque chose d'important puisqu'on est sur le domaine public. Des gens peuvent vaquer à des occupations personnelles, privées sur le domaine public. La plus élémentaire des choses, c'est que la population ait quelques éléments pour pouvoir, là aussi, connaître en tout état de cause ce qui se passe et où seront placées les caméras. Donc, pas de statistiques, pas de précision sur l'exploitation de ces vidéos, pas de précision sur le prix d'installation, pas de précision sur le prix de la maintenance dans le cadre du marché et l'attribution de ce marché, pas de précision concernant la mise en place géographique de ces caméras. Donc, voilà, on a plein d'interrogations, nous n'avons pas les réponses. Aujourd'hui, cette délibération, encore une fois, est incomplète parce que nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir nous prononcer en toute connaissance de cause. Mais vous êtes pour ou vous êtes contre le système de vidéoprotection? Je viens de vous poser des questions, pourriez-vous y répondre? Ah mais moi je veux y répondre très simplement. Mais vous ne devez pas lire les délibérations. Vous êtes tellement occupé qu'il va vous manquer du temps. Vous autorisez, monsieur le maire, à déposer une demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection auprès de madame le préfet. Une fois que madame le préfet m'aura donné cette autorisation, bien entendu, nous aurons un marché public qui sera lancé. Moi, je ne choisis pas mes copains pour faire les travaux. Je choisis le mieux-disant. Donc on est dans une procédure légale où il y a des consultations. Et ces consultations, elles ne sont pas faites à la fleur du fusil comme ça peut être fait par le passé. Elles sont faites sur des cahiers des charges précis. Et nous avons effectivement une volonté de mettre en place une vidéoprotection sur la ville, mais sans, par nature, de zones qui seraient exclues de ce système de vidéoprotection. Je m'explique par là. Un système de vidéoprotection, il répond à des obligations de signalement. Il y a un panneau d'affichage qui signifie que vous êtes bien dans un lieu sous vidéoprotection. Nous savons tout ça, monsieur le maire. Mais non, La question je vois ça là de vos propos. En amont, la population se doit de savoir quel est l'objectif, comment, quelles conditions. Monsieur Martinez, Ce n'est pas fait. Je ne vous ai pas coupé. Donc j'attends de vous un minimum de civilité, de ne pas me couper. Je vous dis qu'en fonction des incivilités, nous serons amenés à bouger
des lieux de cette vidéoprotection. Il y a bien entendu, et ça a déjà été au cas maintes reprises entre nous, des lieux plus précis sur lesquels il y a des urgences. Je vous ai cité la Loubert. On a eu aussi des incivilités au Tojo. D'ailleurs, la communauté des communes a été associée à la réflexion à sa demande, parce que sur la zone notamment du CIAS, il y a des éléments d'incivilité récurrents et ils souhaitent qu'on puisse mettre en place une vidéoprotection là-bas. Nous avons également autour de l'école du parc des problèmes. On a encore dernièrement eu des intrusions. Et s'il venait un jour à y avoir des problèmes ailleurs, moi je ne me refuse pas la possibilité de mettre la vidéoprotection ailleurs, mais tout ça est encadré par la loi. Il y aura un affichage qui définit qu'il y a bien une vidéoprotection dans ce lieu-là. Et écoutez, ne jouez pas à l'angélique. Aujourd'hui, dans tous les distributeurs de billets de la commune, il y a un système de vidéoprotection. Dans les 2 supermarchés de la commune, il y a un système de vidéoprotection. Chez plusieurs commerçants de la commune, il y a un système de vidéoprotection. Donc, on ne fait que rajouter sur le domaine public ce système-là, dans le cadre de la loi, après une étude faite avec la gendarmerie nationale, parce que nous, avant de lancer quelque chose, on le prépare, et effectivement, nous sommes dans l'exécutif. Nous menons les projets de mise en œuvre du changement, et bien entendu, si vous souhaitez avoir communication du diagnostic de vidéoprotection, je l'ai à votre entière disposition. De la même manière qu'André, tu es venu ce matin, tu voulais voir certains dossiers de demande de subvention. Si vous m'aviez demandé, c'est précisé dans la délibération, je ne vous le cache pas, je vous l'évoque ce soir. Moi, je tiens tous les documents à votre disposition. Mais il y a des fois où on a besoin de votre avis, et il y a d'autres fois où on n'a pas besoin de votre avis. Pour mettre en place le système de vidéoprotection, j'ai préféré aller voir la gendarmerie nationale que l'opposition pour Les savoir, choses sont claires. pour savoir où est-ce qu'on allait. J'ai préféré aller voir la police, la gendarmerie nationale plutôt que l'opposition pour savoir où et comment il fallait le mettre. Monsieur le maire, juste, je voulais vous rappeler, monsieur Lafare, vous faisiez partie, j'ai provoqué l'an passé une réunion de débriefing sur les fêtes de Saint-Sevé. Vous étiez présent. J'avais demandé aux membres des comités des fêtes, à monsieur Picanson, l'ensemble des partenaires qui ont travaillé sur la sécurité des fêtes, et nous avions demandé un rapport exhaustif à la gendarmerie. Vous-même, vous en avez convenu à l'époque, qu'effectivement il y avait une énorme baisse des incivilités liées à cette vidéosurveillance. Ah oui, non, attendez, vous étiez là, je pourrais vous ressentir vos propos prochainement si vous souhaitez. Et il s'avère qu'effectivement, une vidéoprotection, c'est un système de prévention, c'est pas un système intrusif. Une vidéoprotection qui est installée par des professionnels sous la direction de la préfecture, des agents de la gendarmerie. Ils sont mis d'abord aux autorisations, c'est l'objet du débat ce soir. Une vidéoprotection qui est installée sur un bâtiment public, des paramètres sont mis en place, non mais vous pouvez le dire, sont mis en place pour éviter justement un film chez un particulier par exemple. Tout est paramétré et seuls sont appelés à voir ces images, la gendarmerie, sur demande du procureur de la République ou de la préfecture. Il n'y a rien de scandaleux. Il faut juste penser à un moment donné que les incivilités sur nos bâtiments publics, ça nous coûte des sous. Alors, après, on peut savoir où on place le curseur. On n'est pas là, je me souviens très bien de votre... Je me souviens très bien du débat que l'on avait eu il y a 2 ans au niveau des fêtes, mais c'est un fait avéré. La vidéoprotection qui a été mise en place pendant les fêtes ont permis aux gendarmes de pouvoir intervenir et d'étouffer dans l'œuf des débuts de bagarre. On l'a vu, monsieur Fabier qui a été à un moment donné au PC crise de surveillance l'a vu par 2 fois, moi-même j'en ai été témoin. Non, il n'y a rien de... Et c'est pour l'instant, normalement, c'est soumis à la préfecture. La préfecture nous donnera ou pas
l'autorisation de... Donc nous avons intégré au budget, ça a été précisé aussi à la commission financière, je ne peux pas vous laisser dire des choses qui sont fausses, un budget de 10 000 € qui correspond à l'achat de 5 à 6 caméras, sachant que nous avons déjà 4 socles installés à des endroits clés pour les fêtes, et que les caméras que nous allons acheter permettront d'être installées pendant les fêtes et que nous n'ayons plus besoin de recourir à de la location. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Oui, André? Juste un mot pour répondre à M. Fabre. Bon, l'an dernier, j'ai assisté au débriefing effectivement des fêtes. J'ai pris acte des statistiques qui étaient meilleures que celles de l'année passée. J'ai pris acte qu'il y avait la vidéosurveillance et j'ai dit surtout qu'il fallait rester humble parce que c'est sûrement s'il y a eu moins d'incivilité, on va dire pour se prononcer comme ça, pour les fêtes, c'est peut-être grâce à la vidéo, c'est peut-être aussi dû à la fréquentation, à l'absence de certaines populations, et surtout, autant que je me souvienne, ce que j'ai pu dire aussi, la vidéo comme outil d'aide aux forces de l'ordre, je peux arriver à comprendre un certain nombre de choses. Ce qui me gêne justement, comme pour les fêtes, c'est qu'il y ait M. Fabre derrière l'écran ou Jean-Marc Favier, sont des personnes respectables. Et moi, je vais pouvoir aller et venir. Autant je sais que les forces de l'ordre, elles ont une déontologie, elles ont une discrétion professionnelle. Non, mais nous, on n'en a pas, je suis d'accord avec vous. Non, donc moi j'estime, non, je suis désolé, comme moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui n'appartiennent pas aux forces de l'ordre, qui soient là à scruter les allées et venues des uns et des autres. Voilà. Monsieur, décidément ce soir je ne trouve pas en forme. Je ne peux pas vous laisser dire quelque chose pareil. Je suis officier de police judiciaire. C'est nous qui avons autorité sur le commandement de la mise en place des systèmes de sécurité, et c'est une obligation qui est un élu qui soit là derrière les écrans pour pouvoir intervenir aux côtés des... Comment vous pouvez dire quelque chose pareil? C'est vraiment mineur. Mais bon, ça vous rend pas. Non, mais vous pouvez le mettre dans le procès verbal, j'assume totalement. Mais qu'est-ce que vous avez peur, monsieur Lafargue? Vous avez quelque chose à cacher? Lorsqu'il y a une dégradation des véhicules, comme il y a eu au printemps dernier, avec 14 véhicules caillassés, de quel côté vous êtes, monsieur Lafargue? Du côté du malfrat ou du côté des victimes? Oui, nous assumons de mettre en place un système de vidéoprotection qui donnera lieu à un enregistrement. Cet enregistrement sera à la police municipale. Il n'y aura pas quelqu'un en permanence derrière, mais il y aura la possibilité pour la gendarmerie, à tout moment, de pouvoir aller, sur demande faite auprès du procureur, d'aller consulter l'historique pour les rechercher et faire une assistance à la police judiciaire, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits. Et au-delà de ça, il y a un rôle effectivement de prévention. Et lorsque vous étiez avec nous à la séance de débriefing en présence de la gendarmerie nationale qui était avec nous, monsieur l'adjudant nous a bien précisé à quel point la vidéosurveillance jouait un rôle, je dirais, de prévention, et que certains publics, oui, ne se nichent plus dans les faits où il y a de la vidéo, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être repérés par la vidéo. Bon, voilà. Maintenant, je vais clôturer. Oui, Yoann. Est-ce qu'il faut avoir une caméra au chemin du Rey, SKS? Pour finir là-dessus, les caméras, parce qu'elles seront installées dans un lieu, prévoient le floutage de tout le domaine privé. Il n'y a que le domaine public qui sera je dirais, filmé. Et à chaque fois que vous allez dans n'importe quel supermarché, vous êtes sous vidéoprotection. Oui, Yoann. Juste deux petites réactions. N'en déplaise à M. Martinez, vient de rapporter la preuve que l'opposition est consultée sur ces questions-là, puisque M. Lafargue avait été invité. Voilà. Oui, mais l'opposition est bien donc conviée à certaines décisions, sans doute beaucoup plus qu'il a été dans les précédentes mandatures. Autre chose, pour répondre à M. Lafargue, j'étais à cette commission sécurité
donc confirmer que vous aviez émis des doutes sur le rapport entre la baisse des incivilités et la vidéosurveillance. C'est tout à fait vrai, mais je me souviens aussi que vous étiez le seul à clamer cela, et que les pompiers, la sécurité civile, les gens du gardiennage, la gendarmerie, tout le monde allait dans l'autre sens et reconnaissait que les efforts de la mairie en termes de sécurité portaient ses fruits sur la baisse de la sécurité des fêtes. Alors c'est votre avis, vous avez le droit. Voilà. Dernier point, en 2013, dernière année de votre mandature, vous aviez signé un engagement auprès de la préfecture de mettre en place des caméras dans le dossier de dérogation pour pouvoir fermer les fêtes une heure plus tard. Elles n'ont jamais été montées. C'était confirmé par toutes les instances officielles. Donc c'est pas en se comportant comme ça qu'on peut incarner une forme de respect de l'engagement, de la parole et au fond un état de droit. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Des gens qui sont pour? Impeccable. Il y a encore une gauche angélique en France. Vous êtes les derniers des Mohicans. Ça nous fait plaisir. Nous allons passer